Si la parole est à Monsieur Jean-Jacques Candelier. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Premier ministre, il y a 2 mois, une étude réalisée par un institut indépendant pour le compte du ministère allemand des Finances a montré que la mise en place d'une taxe sur les transactions financières, basée sur les propositions de la Commission européenne, rapporterait entre 18 et 29 milliards d'euros à la seule Allemagne. C'est bien plus que les estimations de la Commission. La semaine dernière, une étude a été réalisée pour la France par un cabinet. Il en ressort que la mise en œuvre de la taxe sur les transactions financières rapporterait à notre pays entre 10 et 24 milliards d'euros par an. C'est un montant qui pourrait être supérieur au coût budgétaire que vous imposez en 2015. Les États ont tout intérêt à accélérer la mise en place de cette taxe dans les conditions définies à Bruxelles par 11 États en février dernier. Pourtant, le sujet n'a même pas été évoqué lors du dernier Conseil européen des ministres de l'économie. La France traîne les pieds. Le gouvernement se garde bien de commander la moindre étude indépendante. Les établissements bancaires, notamment la BNP et la Société Générale, en pointe sur les marchés dérivés spéculatifs, ferait-il la loi dans notre pays? Allez-vous faire droit à notre amendement qui sera déposé prochainement dans le cadre du budget 2015, demandant que soit réalisée une étude indépendante similaire à celle commandée par l'Allemagne? Êtes-vous prêt, Monsieur le Premier ministre, à accélérer la mise en place de cette taxe qui permettrait de s'attaquer à la finance, ennemi désigné en 2012? Merci, Monsieur le Président. Merci. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Candelier, merci d'excuser l'absence de Michel Sapin, justement à Berlin, pour concrétiser avec 46 pays les bases d'une coopération d'échange d'informations et la fin du secret bancaire. Et je crois que ça méritait d'être rappelé. Et laissez-moi vous dire, Monsieur le député, tout l'attachement du gouvernement français pour qu'une taxe sur les transactions financières européennes voie le jour rapidement. Comme vous le savez, vous l'avez rappelé, 11 États de l'Union européenne ont trouvé un accord début mai pour introduire une taxe sur les transactions financières d'ici 2016 par une coopération renforcée. La première étape portera sur les actions et sur un certain nombre de produits financiers dérivés. À terme, l'ensemble des produits dérivés sera concerné. Une directive sera élaborée d'ici la fin de l'année 2014 pour préciser le contour et les modalités précises de cette taxe. Cet accord, c'est le résultat d'une mobilisation sans faille de la France. C'est la France qui a le plus poussé pour la mise en place de cette TTF au niveau européen. C'est aussi elle qui, devant le refus de certains de nos partenaires, comme le Royaume-Uni, d'adopter une taxe pour toute l'Union européenne, a fait en sorte qu'une coopération renforcée entre un groupe de pays volontaires soit possible. Ce que nous voulions, c'était une taxe large sur les actions et sur l'ensemble des produits dérivés. L'ensemble des dérivés, parce que nous n'oublions pas que l'instabilité financière à laquelle ces produits peuvent contribuer nous a coûté cher en termes de croissance et d'emploi. Quoi de plus normal dès lors que de chercher à décourager des comportements de spéculation de court terme? Cette taxe large, d'autres n'en voulaient pas ou pas encore. Nous avons refusé un compromis qui aurait été néfaste à la France sur les seuls produits dérivés d'actions. Et donc la volonté de la France est clairement sans faille sur ce sujet.